il est né, il a vaincu la mort. C'était les cris de joie des chrétiens du monde entier ce dimanche pour annoncer la résurrection de Christ. À Lomé, à Abidjan et au Vatican, entre autres, la fête de Pâques a été célébrée de diverses manières, mais toujours dans l'allégresse. La 4e mission d'évaluation des 3 projets composant le programme national d'investissement et de sécurité alimentaire PENIASA a débuté cette semaine. Les experts nationaux et internationaux vont pouvoir échanger avec les bénéficiaires des projets pour relever les défis qui s'imposent avant la date butoir de 2016. Et puis c'est fini pour le 23e tour cycliste international du Togo. Ce dimanche, la 7e étape a été remportée par le Français Maël Nivin. C'était les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre pour le 20h. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. En ce jour de fête dans la communauté chrétienne, le pape François a célébré sa 2e messe pascale depuis le début de son pontificat. Et la paix était au cœur de la traditionnelle bénédiction papale Urbi et Orbi ce matin au Vatican. C'est devant plus de 150 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre que le pape François a délivré son message Urbi et Orbi. Comme le veut la tradition, le chef de l'Église catholique a évoqué les conflits qui déchirent la planète. Le pape a ainsi demandé que des initiatives de pacification soient entreprises dans la crise ukrainienne. Après les fêtes de Pâques, Rome continuera à accueillir des milliers de pèlerins pour la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II, prévue le 27 avril prochain. Et tout comme les près de 150 000 fidèles présents place Saint-Pierre ce matin à la paroisse Saint-Jean apôtre de Tokwa-Ntifafa à Lomé, les chrétiens catholiques ont célébré Christ vainqueur de la mort. Le compte rendu avec Florence Kwekpas et Christine Pétikialodé. Jésus crucifié est ressuscité et a vaincu la mort, et c'est ce mystère que les chrétiens catholiques célèbrent en ce jour de Pâques, jour de la résurrection. Face à la mort, selon les Saintes Écritures, le chrétien est délivré de toute peur. La résurrection du Christ apporte paix, amour et bonheur. Avec Christ ressuscité, le peuple de Dieu est également né de nouveau. Nous ne mesurons pas combien Jésus sauve le monde, combien déjà sur cette terre il sauve nos vies. Nous ne mesurons pas assez combien, en dépit de tant de souffrances, et de haine sur cette terre. S'il n'y avait pas Jésus et son Église, nous serions dans un vrai cauchemar, une sorte d'enfer sur terre. Et aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est encore plus. C'est la victoire. Beaucoup de personnes de nos jours se moquent ouvertement de la foi en la résurrection. C'est la plus grande misère qu'un être humain puisse connaître au cours de son passage sur cette terre. L'ignorance de la résurrection répond à tout. Unis dans la foi chrétienne, les fidèles ont adressé leurs prières à Dieu. Ils sont confiants en la vie éternelle, victoire du chrétien sur la mort. Je suis baptisée, je suis née de nouveau. Il n'y a pas autre joie que de vivre avec lui. C'est à la Pâque que nous rappelons le sens même de notre chrétienté, parce que comme on l'a dit dans la lecture, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. La résurrection du Christ reste le fondement de la foi chrétienne, l'occasion de recevoir de nouveaux fidèles dans l'Église à travers le baptême. Christ est également ressuscité pour les fidèles protestants. Et c'est au son d'instruments de musique divers qu'ils l'ont proclamé au reste du monde ce matin au temple à Pégamé de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Helmut Pinto, Apollinaire, Kadanga.
Mouchoir blanc en main, ils chantent, glorifient et magnifient le Seigneur en ce jour de la résurrection du Christ pour marquer leur joie. La résurrection du Christ apporte la foi et ça nous encourage à vraiment croire en lui, que c'est lui, le Fils de Dieu. La résurrection est la victoire du Christ sur les forces de ce monde. C'est aussi la matérialisation du plan de Dieu. C'est en substance les propos du pasteur Roger Dagadou de l'église évangélique presbytérienne d'Apégamé. Paroles tirées des livres de Jérémie, de l'épître de Paul aux Colossiens et de l'évangile selon saint Jean. Pour l'église évangélique presbytérienne, nous pouvons dire que c'est la libération du chrétien. C'est le jour de la libération du chrétien. Parce que saint Paul disait, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi, notre espérance est vaine. C'est par la résurrection du Christ que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc cette résurrection, bien cette fête, est capitale dans la vie du presbytérien. Au cours de cette célébration pascale, 17 enfants ont été baptisés, signe de leur appartenance au Christ ressuscité. Et pour que la fête de Pâques soit un moment de joie pour les enfants malades et orphelins de Lomé, les cadres et députés du Grand Lomé et du parti Unir les ont visités hier. Au CHR Lomé Commune et dans les orphelinats, la délégation a offert des vivres aux pensionnaires. Carmen Madji à Capo. Un geste de compassion pour permettre aux plus démunis de célébrer en toute quiétude la fête de la résurrection du Christ. Ces cadres et députés du Grand Lomé du parti Union pour la République Unir sont allés remettre des vivres aux orphelins des orphelinats Maison de la Providence et soutien pour l'enfance en souffrance PES. C'est un don du président de la République, Foriso Zimnania Singbe. Une bonne nouvelle donc pour les bénéficiaires. Nous vivons vraiment cette résurrection à travers ce don-là. Merci aux responsables du Parti Uni et nous dirons que Dieu les bénisse pour avoir pensé à ces enfants orphelins, ces enfants qui sont des enfants abandonnés. Nous sommes honorés et très contents au nom des enfants. Nous disons un sincère merci pour le geste qu'il vient encore de faire. Les malades du CHR Lomé Commune n'ont pas été oubliés. Ils ont eux aussi bénéficié de cette action de générosité. Nous remercions le chef de l'État parce qu'il s'est souvenu de nous. L'un des objectifs du parti Union pour la République Unir est de venir en aide aux plus pauvres. Nous avons voulu exprimer la compassion et le soutien du parti Unir et de son président, son Excellence Faure Gnassingbé, à nos frères, à nos sœurs et aux enfants qui connaissent un moment de difficulté dans leur vie. Union pour la République Unir est créée le 14 avril 2012 à Atakwame. Il célèbre donc son 2e anniversaire. Aux dernières législatives, ce parti a eu 62 sièges au Parlement. La fête de Pâques est donc célébrée un peu partout dans le monde, mais en Côte d'Ivoire, elle tient même de la tradition. Tous les Ivoiriens mettent les moyens en œuvre pour célébrer Pakinou, la Pâques version ivoirienne. Regardez. Il n'y aura pas assez de place pour tout le monde dans ce bus. Cette gare routière d'Abidjan est bondée. Tous ces passagers attendent impatiemment de pouvoir rejoindre leur famille au village pour la fête de Pâques. Pakinou, en Baoulé. Je préfère vivre avec mes parents, les voir, et puis bon, parce qu'on n'a pas l'occasion de se voir. On peut se voir peut-être une fois dans l'année, donc bon, je profite en même temps avec la fête de Pâques. Certains sont là depuis des heures. Depuis 6 h du matin, nous sommes ici. Je suis juste à 22e départ, il n'y a pas de car. Vraiment, c'est pas normal. À Boukebo, à plus de 400 km au nord d'Abidjan, les festivités ont déjà commencé.
Les fils et filles du village se retrouvent pour des moments de convivialité et de prière. Ils inaugurent aussi des projets de développement, comme ce centre de santé. Un représentant du ministère de la Santé a fait le déplacement pour l'inauguration. Il a un message de santé publique à faire passer. C'est le week-end pascal. C'est l'occasion aussi donc, de voyage et de retrouvailles. Et donc, il est important que le message de la lutte contre le sida passe, notamment le port des préservatifs lors des rapports sexuels. Autre consigne, à cause de l'épidémie de fièvre Ebola qui sévit en Guinée, les autorités sanitaires ivoiriennes ont interdit de consommer du gibier. Alors cette année, Paquinou se fera sans agouti. La suite de l'actualité à présent, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo a rencontré hier plus de 300 agents des forces de l'ordre, issus de la police nationale, de la gendarmerie, du corps des sapeurs-pompiers, du service de la documentation nationale. Ces éléments ont fait avec le ministre le point sur la situation sécuritaire de ces 2 dernières années au Togo et pris d'importantes résolutions concernant particulièrement la sécurité routière. Charlotte Moussimé. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Yak Damham fait le point sur la situation sécuritaire au cours des 2 dernières années au Togo avec le personnel relevant de son département. Une journée de travail avec les cadres de tous les services et toutes les forces de sécurité en vue de réfléchir sur les stratégies à adopter afin d'assurer davantage la sécurité de la population. Le débat a été axé sur les attentes du gouvernement et celles des populations en matière de sécurité. Aussi, la question de l'heure, la sécurité routière, a-t-elle été abordée? Au cours de cette année 2013, nous avons eu des réussites, nous avons également eu aussi des échecs. Et il est de notre devoir de tirer les leçons pour 2014. Donc nous nous sommes retrouvés ce matin pour faire le point. Nous avons mis l'accent sur ce que nos populations attendent de nous, ce que nos populations attendent des forces de sécurité. C'est-à-dire nous devons être proches de nos populations. Nous devons servir ces populations. Nos routes sont un peu dangereuses. Et pas plus tard qu'hier, nous avons pris certaines dispositions. Ces dispositions doivent être appliquées. Et le contrôle de ces dispositions, c'est les forces de sécurité. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous devons mettre tout de notre côté pour que cette décision le gouvernement a prise pour rendre nos routes moins mortelles, qu'elles soient vraiment respectées. Cette rencontre a été assortie d'une motion adressée au président de la République. Elle porte sur leur reconnaissance pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer afin de répondre favorablement à leurs sollicitudes. Toutefois, quelques doléances ont été formulées. Il s'agit de la nécessité, entre autres, de la mutualisation des ressources, de la mise en œuvre du concept de police de proximité, de l'intensification de la collecte et de l'analyse du renseignement, de la reprise du contrôle sur les axes routiers, d'une meilleure organisation des secours aux populations. Au total, 304 agents issus de la police, de la gendarmerie, de la documentation, du corps des sapeurs-pompiers, entre autres, ont pris part à cette séance de travail. Ils s'engagent tous à œuvrer davantage pour traduire dans les faits la vision du chef de l'État en matière de sécurité. Les forces de sécurité sont également impliquées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption, le terrorisme. Le Togo s'est engagé dans la lutte contre ces fléaux en prenant des dispositions idoines. Dispositions qui étaient portées à la connaissance de plusieurs acteurs dans la région des Savanes cette semaine. Correspondance depuis Dapan de Désiré Aloy. Une forme particulière de la criminalité économique et financière couvre une large gamme d'activités illégales, y compris la corruption, la fraude, le blanchiment des capitaux, tout comme le financement du terrorisme. La lutte contre cette criminalité pose un défi à relever, tant pour la communauté internationale que pour le Togo. Ainsi, le gouvernement togolais, dans sa volonté de traduire dans les faits cette lutte, s'est concrétisé par la transposition dans l'ordonnancement juridique interne. C'est donc dans le cadre de vulgarisation de ce dispositif
mise en place à cet effet que se tient cette rencontre de formation de sensibilisation des acteurs publics et privés de la région des Savanes en matière de lutte contre ce phénomène qui sème un climat d'insécurité dans le monde. Les autorités togolaises ont pris la mesure du phénomène et sont déterminées et nous ont instruits pour que nous puissions rappeler à tous les acteurs sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, c'est la région des Savanes, mais l'action de sensibilisation, de rappel des principes, de lutte contre ce fléau ne s'arrête pas là, ça va se poursuivre. Le Togo n'est pas seul, les autorités togolaises n'agissent pas de manière isolée, mais c'est dans l'ensemble d'une coopération internationale, d'abord régionale et internationale, pour combattre ce fléau, parce qu'il relève de ce qui s'appelle le crime organisé et c'est souvent un crime transnational aussi. Les participants impliqués dans la lutte ont désormais des outils nécessaires leur permettant de mener les investigations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Connaissant donc les typologies ou méthodes de ce fléau, ils serviront aussi de relais d'information dans l'opinion publique afin de renforcer la prévention. Le PASA, le PADAT et le PPAO sont les différentes composantes du célèbre PENIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Et depuis le 15 avril dernier, une mission d'évaluation de ces 3 projets a été lancée. Cette mission, la 4e, a démarré par le Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, dans les régions centrales et des plateaux. Le compte rendu avec Nathalie Paneguet. La 4e mission d'évaluation du PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, a démarré par une visite à Tapamé du site du centre de Kamina en réhabilitation par l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT sur un financement du PPAO. L'équipe de la Banque mondiale et les acteurs nationaux chargés du suivi du dit programme au Togo sont allés constater le début des travaux de ce centre qui date de l'époque allemande. Une fois achevé, il servira de lieu de formation des producteurs. Toujours dans les plateaux, la station d'élevage de Kolokopé a retenu l'attention des experts. C'est un centre de plus de 700 ovins et caprins de race Djalonké. Il est créé en 1980 pour produire des géniteurs et les répartir aux producteurs. Avec l'appui du PPAO depuis 2012, le nombre de géniteurs distribués par an à travers le PASA est passé de 100 à 250. Nous avons amélioré la survie des animaux, nous avons amélioré la croissance des animaux et cela a permis d'augmenter le nombre de géniteurs sélectionnés. Donc avant PAO, le centre sélectionnait à peine 100 géniteurs, mais après PAO, nous avons à peu près 250 géniteurs. Dans la localité de Tchila, Théophile est l'un des bénéficiaires de ces géniteurs. Il a su accroître son troupeau. Avant, c'était 70. Aujourd'hui, je compte plus de 180. L'arrivée de la PPAO et ZOP, ça nous a appris que si vous prenez les géniteurs chez vous-même, ça peut amener la consanguinité et ça va diminuer la production. Avec l'introduction de l'herbicide dans les champs de culture par le PPAO, les agriculteurs du groupement champs-école de Soussouparogan à Blita arrivent à réduire progressivement les mauvaises herbes, en l'occurrence le chien-dent qui détruit leur plant de maïs. Les hommes labourent et c'est les femmes qui sacent. Donc, surtout le chien-dent, avec le chien-dent qui pousse très rapidement, les femmes éprouvent des difficultés au cours de l'entretien. Donc ça repousse très souvent et puis finalement, ils n'arrivent pas à faire de grandes superficies. Là on avait traité, c'était bien joli à voir. Et ça a marché, on a trouvé un peu, c'est dans le grenier. Entrepreneur agricole depuis près de 15 ans, Julien produit des légumineuses et des semences à grains. Il facilite aussi l'accès et la distribution des intrants agricoles auprès des paysans à travers son établissement installé ici à Lamantessi. À l'instar donc de Julien, Donga, productrice de semences de maïs Ikene, à Pagalagar, a accueilli l'équipe d'évaluation du PPAO. La mission m'exhorte à évoluer dans le sens. Et elle m'exhorte aussi à voir la faisabilité de réduire les superficies et maximiser plutôt les rendements.
de ne pas aussi tellement évoluer avec seulement les conditions climatiques, de voir comment je peux réfléchir dans le sens de mettre des systèmes d'irrigation pour ne pas s'attendre éventuellement à des catastrophes. Dans la dynamique de recueillir des informations sur l'analyse des semences et la conservation des stocks, la délégation de cette 4e mission d'évaluation du PPAO a marqué un arrêt à la ferme semencière de Sotoubois, où se trouve le laboratoire national d'analyse des semences, puis au siège ESOP d'Atapami. En termes donc d'analyse de semences, tous les échantillons du Togo arrivent à la direction des semences. Le PPAO est pour l'heure à mi-parcours de sa phase d'exécution au Togo et prendra fin en 2016, tout comme le PENIASA. Après donc la visite sur le terrain que vous venez de suivre, la délégation d'experts nationaux et internationaux livre ses impressions, toujours au micro de Nathalie Panégué. Le PASA, le PADAT et le PPAO sont 3 projets du PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, lancé en 2011 au Togo pour relever le défi alimentaire au plan national et international. Chaque 6 mois, les partenaires financiers de ces projets évaluent les progrès réalisés et les insuffisances. C'est à cet exercice que se sont livrés les experts de la 4e mission d'évaluation du PPAO du 17 au 19 avril dans les régions centrales et plateaux. Si on compare la région subsaharienne de l'Afrique aux autres régions du monde, c'est dans notre région que nous avons les plus faibles productivités, que ce soit sur les espèces végétales que sur les espèces animales. Vous conviendrez avec moi que nous, nos espèces animales en termes de production de lait, ce n'est pas sur nos races qu'on trouve les meilleures quantités de lait par vache. Et si tu pars sur le plan agricole, ce n'est pas le meilleur rendement que nous avons au champ. Donc on a mis le programme de productivité agricole en place pour donc relever cette productivité. Au-delà de l'évaluation qui est faite des réalisations, c'est l'aspect partage aussi des expériences réussies. Et je crois que c'est en cela que nous fondons l'espoir d'améliorer mieux ce que nous avons à faire. Je crois qu'avec la mission et par rapport aux expériences aussi que nous avions partagées avec eux, je crois qu'il y a matière, il y a de la substance sur laquelle nous pouvons nous fonder pour nous projeter pour les 2 autres années à venir. Pour qu'en 2016, l'ensemble des défis qui ont été fixés ou l'ensemble des objectifs qui ont été fixés pour le PPAO Togo, qu'on puisse les atteindre. Le PPAO est à mi-parcours de sa mise en exécution au Togo et prendra fin en 2016. Après 3 années d'expérience, des progrès sont certes considérables, mais beaucoup reste à faire selon la Banque mondiale, principal partenaire financier. Quand on prend Colocopé, on a dit voilà un centre qui mérite d'être mieux encouragé. Les besoins sont énormes, le financement du PPAO est limité. Il va falloir qu'on trouve d'autres moyens pour accélérer la rénovation de ces centres-là. On a visité aussi le laboratoire de semences. Vous avez vu vous-même que le laboratoire joue un rôle central, mais en matière de ressources humaines, ils sont sous-équipés. Et puis, il va falloir trouver les moyens également d'accélérer la construction du laboratoire de semences pour que rapidement, avant la fête du PPAO, la filière semencière au Togo soit vraiment mise sur les rails avec un peu plus de moyens. L'autre côté aussi, c'est tout ce qui concerne le transfert de technologie. On a vu que si on doit s'en tenir au système classique, à travers les cartes, les vulgarisateurs et tout, on ne va pas pouvoir aller vite. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à des alternatives pour augmenter rapidement le nombre de bénéficiaires. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues sur le terrain qui ne se trouvent pas dans les rapports. Donc je lance un appel aux structures qui sont concernées par la mise en œuvre du projet de vraiment faire remonter à temps les informations. L'évaluation du projet PPAO constitue donc le premier volet de cette 4e mission. Les 2 autres volets permettront aux experts du PASA et du PADAT d'évaluer à leur tour leur projet. Le village de Macéda, dans le Bas-Mono, a un nouveau collège d'enseignement général, une œuvre de l'association Aide à l'éducation et à la santé et du groupe Atlantique
télécom. L'inauguration du dit collège a eu lieu hier samedi. Le reportage est signé Ramdan Bassina. Un coût global de 150 millions de francs CFA, le nouveau collège d'enseignement général de Maceda est composé de 2 bâtiments de 4 classes chacun. Il sera très bientôt doté d'un bloc administratif. La première pierre vient d'être posée. C'est un projet de l'association Aide à l'éducation et à la santé des AES et du groupe Atlantique Télécom. Le COTECNA a appuyé ce projet en offrant près de 300 tables bas à ce collège. Maceda, cela fait à peu près 12 ans que j'ai entamé en mettant l'accent sur le développement, particulièrement sur l'éducation. Sûrement, nous y arriverons. Nous avons le cap de terminale, pourquoi pas dans les années à venir, pour pouvoir installer des grandes écoles. C'est un atout nécessaire pour que nos enfants, pour la génération future, puissent avoir plus de facilité. COTECNA a une responsabilité sociale. Nous espérons que chaque année, COTECNA sera présent aux côtés d'un nouveau projet auquel il participera dans la réalisation. Tout parent, pour faire un cadeau essentiel à son enfant, c'est l'éducation. Donc c'est par là que nous avions voulu équiper les salles de cours de Masseville. L'objectif du gouvernement est d'offrir une éducation de qualité pour l'atteinte des objectifs du millénaire, dira le ministre des Enseignements primaires et secondaires. Il a pour cela encouragé les 2 associations pour leur initiative. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer au nom du gouvernement notre gratitude à tous les partenaires techniques et financiers et les ONG qui aident notre système éducatif à progresser dans ses efforts pour leur contribution très estimée et inestimable aux yeux de nos populations pour concrétiser l'aspiration et les besoins éducatifs de nos populations. L'association Aide à l'éducation et à la santé est aussi porteur d'autres projets, entre autres la construction du marché, dont de médicaments. Un engagement citoyen vivement salué par la population. L'actualité sportive de cette semaine est marquée par le 23e Tour cycliste international du Togo, qui a pris fin ce dimanche. La dernière étape, la 7e, a vu la victoire du Français Maël Nivinou sur la distance Azaon-Lomé, ponctuée d'un tour de ville à Lomé. Le compte-rendu de cette dernière étape, toujours avec Claude Ama. Du comité national olympique togolais, Auguste Dogbo, qui a donné le départ de la 7e et dernière étape de la 23e édition du Tour cycliste international du Togo. Pour cette dernière étape, les cyclistes ont dû affronter la chaleur, mais cela ne les a pas empêchés de rouler. Dans la foulée, l'on a assisté à des échappées qui n'ont pas fait long feu. À 28 km de l'arrivée, Sédou Bamogo remporte le point chaud d'Akepe, mais sera dévancé par le Français Maël Nivinou et qui se montre plus rapide au cours du critérium du boulevard en terminant premier lors des 8 tours. La brasserie Bébé était aussi présente comme toujours. La conclusion, c'est une très grande satisfaction de la brasserie Bébé Lomé à travers ses produits Castelbi, XXL Énergie et Eau Vital qui ont accompagné ce tour pendant les 7 étapes qui ont parcouru une grande partie du Togo. On a pu donner du bonheur au public. Les meilleurs coureurs sont repartis avec des maillots. Le maillot Bolloré Logistique Africa Togo au Français Maël Nivinou, le maillot Yamara à l'Ivoirien Fofana Isiaka, le maillot Togo Port au Ghanéen Anthony Boaké, le maillot BTC du premier Togolais Adakou Edem, le maillot Kasselbir à l'Ivoirien Bachirou Conté et le maillot jaune au Burkinabé Ileboudou Aruna. La fête de la résurrection de Christ, c'est d'abord dans les églises, puis dans les familles et des fois à la plage. Et cet après-midi, plusieurs Loméens étaient à la plage pour soit partager des repas, participer aux jeux tombola, aux courses de chevaux ou tout simplement regarder les vagues de la mer. Mais tout ceci dans une bonne ambiance de fête pascale. Regardez.
Et on termine cette édition toujours dans l'ambiance de la fête de Pâques par un peu de louange que nous offre maintenant le mythique groupe artistique et musical Maupin 5 qui était en concert cet après-midi au Palais des Congrès de Lomé. Quelques soucis techniques, nous vous annoncions que le groupe Maupinsin, le groupe de musique Maupinsin était en concert cet après-midi à Lomé pour célébrer la fête de Pâques. Nous reviendrons sur l'ambiance qui a régné donc cet après-midi au Palais des Congrès de Lomé dans nos prochaines éditions. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et une fois encore, bonne fête de Pâques. Au revoir.